Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1068 de One Piece, puisque l'Arrow est sorti hier soir et je crois que j'ai eu la traduction ce matin, donc je me suis dit que je pouvais directement parler du chapitre. Ça m'évitera de faire une vidéo demain, mais je pense que déjà Maizé va sortir la vidéo, je pense ce soir, sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, si vous voulez le chapitre, ça peut être nickel. N'hésite pas aussi à t'abonner sur cette chaîne si tu aimes les spoilers de One Piece. Manifeste-toi, fais-moi comprendre que tu aimes cette chaîne, et puis les choses qui en découlent. En t'abonnant, ça pourrait être génial. On a à peu près 55% des gens qui regardent cette vidéo, ou 45, je ne sais plus, qui ne s'abonnent pas. Donc n'hésite pas à le faire, mon frérot. Tu serais excellent pour la progression de cette chaîne qui me tient à cœur de parler de One Piece. Chapitre qui, déjà, me réconforte dans l'idée que miskin le CP0, miskin Rob Lucci, miskin Kaku, et ces personnages que Oda fait revenir. Alors, généralement, quand les personnages reviennent, Baggy le Clown, Crocodile, t'es hype, t'es méga hype. Moi, je me souviens à l'époque de la prison, là, Impel Down, quand on les a revus, on était waouh, qui sont ces types? C'est trop cool qu'ils reviennent. Oda fait revenir d'anciens personnages, on trouvait ça vraiment sympa. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup attendent le retour de Doflamingo. D'autres, un peu plus obscurs, attendent le retour de, comment il s'appelle, de Kaido et Big Mom, alors qu'on les a vus tomber dans la lave, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense qu'on les reverra pas. Mais en tout cas, voilà, on est tous animés par le retour des personnages. On se dit, bah voilà, on a grandi avec des personnages, il y a X temps, ils vont revenir dans l'histoire, ça va être super intéressant. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans One Piece, c'est que Oda n'oublie personne. Potentiellement, les gens évoluent, ils peuvent revenir. Regarde Kobe, il revient, beau gosse, glow up, champion de la marine. C'est ça qui est intéressant. Le seul personnage qui a perdu de sa superbe, ça restera, pour moi, Rob Lucci. Rob Lucci qui vient comme la Team Rocket et comme le CP0, c'est très mal amené. Ou alors Oda veut vraiment se débarrasser de ce personnage parce que déjà, je trouve que le CP0 en lui-même n'a pas une aura différente, supérieure à celle qu'avait le CP9 à l'époque. Le CP9 à l'époque, ils avaient une aura de gueudin. Ensuite, tu nous parles du CP0 en ordre direct, en lien direct avec le gouvernement. Tu dois te dire, bah voilà, bah c'est des sacrés loustiques, c'est des bagarreurs. C'est des mecs qui sont envoyés en dernières instances contre les ennemis du gouvernement. Tu t'attends à vraiment avoir des gens charismatiques avec de la puissance, avec de la castagne. Là, quand tu recycles sans réel power-up et sans réel charisme des personnages qui se sont fait tecla il y a plus de 10-15 ans, ça aurait pu être bien fait, là c'est mal fait. Déjà le CP0 qui vient et qui fait pas vraiment de prestations honorifiques à Onigashima, tu dis il y a une couille dans le pâté. Mais là tu les remets maintenant, tu les avais mis aussi à la rêverie où vous avez pas fait grand chose, tu les remets maintenant, t'as un goût Team Rocket. T'as un goût, c'est Jesse James. Dans le premier épisode, la Team Rocket, il mettait pression. On est des voleurs de Pokémon, on est Jesse et James, attention, j'ai un abo, t'as un Nosferapti, je sais pas. Sacha, il était en ch'touille. Mais à force de les faire revenir, c'est devenu plus un gag de répétition, plus des personnages comiques qu'autre chose. Et là, c'est ce qu'on sent avec Rob Lucci. La question que j'ai posée déjà dans le chapitre de la semaine dernière, est-ce qu'il va se faire tecla en une patate ou pas? Tu le sais au fond de toi que c'est ce qui risque de se passer. Tu sais au fond de toi qu'il y a de grandes chances que Luffy, maintenant qu'il ait battu un empereur tel que Kaido, il va pas se faire embêter plus de 2-3 pages par le personnage de Rob Lucci, que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Déjà parce qu'il n'est pas amené comme un boss d'arc, et même si il y en a des boss d'arc qui sont pas terribles, ou Apple, etc. Il n'y a pas de scénario qui font que Luffy va prendre du temps à le rencontrer. Il se rencontre déjà. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Je vois pas Rob Lucci tenir 1, 2, 3 chapitres contre Luffy. Luffy est un empereur, il a battu Kaido, les frérots. Qu'est-ce qui peut se passer autre qu'une méchante baffe dans la gueule? Ah, il y a un personnage qui, quand il est revenu, n'était pas si... a perdu de sa magnificence, c'est Bellamy, les gars. Et Bellamy, match aller, c'est une patate dans la gueule. Match retour, c'est miskin, je te tape même pas tellement tu fais pitié. Donc voilà. Voilà où on en est pour le CP0. Ça n'apporte rien à cet arc-là. Même les robots du Dr Vegapunk, ils lui disent barre-toi. Ils les inventent même pas une feinte. Ils disent non mais casse-toi. Laisse-nous Séraphim Bir. Laisse-nous Bartholomew Kuma. Et cassez-vous. Il n'y a pas de respect. Même Atlas, elle a foncé vers eux pour les faire. Elle se fait niquer. Ok. Mais voilà. Et déjà pour Rob Lucci. Alors si on parle de Kaku, laisse béton. C'est ce que j'ai envie de te dire. Donc voilà. Rob Lucci servira de péripétie. Ça rime, mais pas seulement. Pas seulement. C'est réellement ce qui va se passer pour ce personnage. Dommage. Classe. Graphiquement, de le voir, classe.
graphiquement de le voir transformé aussi classe. Surtout qu'on l'avait déjà vu en image promotionnelle sur des cartes ou sur des jeux vidéo, ce Rob Lucci transformé. Donc en fait, même l'apanage, même la surprise de voir ce nouveau Rob Lucci avec cette nouvelle tenue, on l'a déjà vu avant le manga en fait. Donc c'est pour ça que ça n'émoustille pas mes papilles gustatives en termes de consommation de manga. Mais je pense qu'on est tous d'accord. Après, c'est vrai que dans les commentaires, parce que je lis les commentaires, hein, certains disent ouais mais non, mais Rob Lucci, patati patata, non. Moi franchement, grosse surprise si le combat fait plus de 2 pages. Moi j'annonce une patate. Après voilà. Si ça ne se fait pas, je le dirai. Et je m'en excuserai. Mais c'est en tout cas l'analyse que j'en fais. Pour le moment. Ensuite, on a l'explication du Dr Vegapunk qui, comme j'ai dit dans ma vidéo des spoilers, je trouve intéressant. Maintenant, je trouve intéressant, et je vais définir pourquoi. Parce que mettre la guerre et la course à l'énergie, qui est un problème géopolitique même actuel, il y a l'augmentation des prix des ressources, dans un univers tel que One Piece, je trouve ça intéressant parce que ça rend le lore un peu plus croustillant, un peu plus réel. On se rapproche de l'humain. Que ça soit dans une œuvre ou pas, l'humain fait la guerre principalement, ça peut arriver, pour l'énergie en tout cas quand il en manque. Intéressant aussi qu'on ait une ancienne civilisation qui finalement était énergivore et avait une technologie avancée. D'habitude dans les fictions c'est l'inverse. Ce sont plutôt les méchants qui sont avancés technologiquement comme je disais mardi. Tu regardes Terminator, tu regardes Matrix, voilà, les robots prennent le pouvoir et deviennent méchants. Est-ce que c'est pour nous dire, comme j'ai dit dans ma vidéo de mardi, que finalement le gouvernement peut-être qu'à l'époque c'était pas si mauvais et que c'est au fur et à mesure du temps, en voulant conserver cet esprit de liberté, il serait parti en couille. Je trouve ça intéressant. Au final, qui est méchant, qui est gentil, que ça soit un peu flou, que ça ne soit pas manichéen, c'est des choses qui peuvent, un tant soit peu, m'intéresser, on ne se ment pas. Mais ce que j'ai envie de développer en plus aujourd'hui, à propos de ça, c'est que finalement, il nous a jamais été communiqué dans le passé que les gens dans One Piece s'affrontaient pour des ressources. Les gens s'affrontent pour des idéologies, et notamment l'idéologie de liberté et de justice. À aucun moment, il nous est dit qu'il y avait des guerres internes entre pays. Pour des choses telles que l'énergie. On avait des guerres entre 2 bastions, la marine, les pirates, et ils s'affrontaient autour d'un but. Trouver le One Piece pour les pirates, empêcher les pirates de trouver le One Piece pour la marine. À aucun moment, tu comprends, tu sens qu'ils s'embrouillent pour d'autres choses. Même Crocodile s'embrouille pour des armes antiques à Alabasta, pour retourner, pour gouverner le monde et se retourner contre la marine. À aucun moment, il y a une guerre d'énergie de ce truc-là, donc l'amener, je veux bien, ça explique la position du Dr Vegapunk, ça ramène une information supplémentaire sur le siècle oublié qui est très intéressante parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé pendant ce putain de siècle. Mais il faut nous amener aussi que les populations peuvent se battre pour de l'énergie. Jusqu'à là, dans One Piece, c'était pas encore clairement défini. D'autant plus que si cette énergie est nécessaire, ne serait-ce que pour ce petit robot, c'est qu'il y a des armes antiques telles qu'on le conçoit qui ne peuvent pas être utilisées, tu vois. Crocodile, il voulait trouver Pluton. Attends, faut que je mange mon PC. Il voulait trouver Pluton, qui est plus ou moins, je crois, à Wano, si je dis pas de conneries. Ça se trouve, tu peux le trouver, mais il ne fonctionne pas, tu vois. Et ça aurait été hyper intéressant si tu l'aurais mis en amont à Onigashima. Parce qu'on nous l'a pas montré l'arme antique, on nous a dit elle est là, mais on te la montre pas, ce qui est vraiment con. Mais si on nous l'aurait montré en mode ah bah tiens elle est là, mais en fait il faut de l'énergie pour l'actionner, ça aurait été dans une parfaite lignée avec ce qu'on nous raconte là et le Dr Vegapunk en fait. D'autant plus que tu nous parles d'énergie avec le Dr Vegapunk. Très bien, je mange, mais ce qu'on voulait savoir, c'était les secrets des fruits du démon. Et là, tu te dis, merde, c'est pas vraiment l'information que je voulais. Donc c'est hyper intéressant, c'est cool, mais moi, je croyais dur comme fer qu'on aurait des révélations pendant cet arc sur les fruits du démon. Et pourquoi je suis déçu, pourquoi j'en parle? Parce que ça sent déjà la fin de l'arc. Parce que pourquoi ça sent déjà la fin de l'arc? On a le personnage de Kuma qui se téléporte, très certainement sur Egg's-Head. Rob Lucci et ses potos qui ont réussi à se téléporter avec le faux Kuma, Séraphine. Donc, ils vont se téléporter là, les Mugiwara. Ils vont se barrer. On est à la fin de cette première partie. Est-ce qu'on va aller directement sur Elbaf? C'est la grande question. Maintenant, il est possible que oui. Le Vegapunk récupère ses affaires. Est-ce que c'est prudent de laisser Egg's-Head, donc son cerveau, ici?
même si le gouvernement n'est pas capable de l'exploiter, ils peuvent le détruire. Parce que finalement, c'est pas que Vegapunk qu'il faut qu'il se barre. Vegapunk a découvert des secrets en cherchant de l'énergie. Mais on sait que l'intégralité des choses qu'il conserve dans son cerveau, il le met sur Easter Eggs. Donc si Vegapunk se sauve, la marine, elle a juste à tirer sur le serveur pour que Vegapunk oublie ces choses. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, je me dis, à quoi bon sert de se sauver, Dr Vegapunk? Tu vois la logique, comment elle peut être illogique? Voilà, c'est les questions que je me pose en lisant ce chapitre de transition, qui nous ramène très certainement par une fin que j'avais pas vue. D'autant plus que pour moi c'était intéressant qu'on développe un petit peu les fruits du démon, parce qu'on a un autre combat qui est intéressant, c'est Barbe Noire contre l'eau, combat que je pensais qu'on allait avoir par intermittence, avec ce fabuleux arc Vegapunk, et qui a été intéressant parce que d'un côté t'as un médecin, et de l'autre côté t'as quand même un personnage qui a réussi à manger 2 fruits du démon. Et ça aurait été, au niveau de l'écho, hyper intéressant que tu aies d'une part la théorie avec le docteur Vegapunk qui raconte un petit peu ses secrets au Mugiwara, et que d'autre part tu aies la démonstration de cela avec l'eau qui comprenne un petit peu le mécanisme de Barbe Noire et qui fait qu'il est capable de manger 2 fruits du démon sans exploser. Voilà ce que j'attendais. Surtout que c'est quand même un membre du CP9 qui nous avait dit potentiellement, je crois que c'est Jabura, attention si tu manges 2 fruits du démon tu exploses, c'est pour ça qu'il s'était un peu écarté d'un fruit du démon. Voilà. Voilà ce que je pense de ce chapitre. Et qui me dit que même le prochain chapitre ne va pas forcément me plaire. Parce que il va traiter de la Team Rocket, et parce que j'ai peur qu'on aille vers une incohérence avec la fuite de Dr Vegapunk. À moins qu'il parte avec une carte mémoire. Peut-être qu'il va partir avec une carte mémoire avec seulement les données importantes, et qui vont lui permettre donc de s'envoler avec un certain nombre de données. Et voilà, on peut détruire le gros cerveau. J'ai récupéré les choses qui m'intéressaient plus ou moins. Ça serait sympa qu'on ait ça voudrait dire que Oda a vraiment réfléchi à tout, ça serait cool. Kuma qui va venir, qui a l'air d'avoir récupéré ses facultés premières. Est-ce que c'est pas lui finalement qui va venir et qui va se taper contre Rob Lucci, ce qui permettrait un petit peu de sauver les miches de Rob Lucci? C'est très certainement quelque chose qui va arriver. Tu peux pas salir Rob comme ça. Je parle à la place des Shiroda, je sais, mais tu ne peux pas salir Rob Lucci like this. Je pense donc que c'est Kuma qui va s'en servir. Peut-être des échanges avec Jawar Liboni. Mais pour dire quoi, des adieux? Ouais, je suis ton père, désolé. On n'avance pas beaucoup plus. Vers où vont aller les Mugiwara après? Elbaf, très certainement. Par contre, si Vegapunk a déjà lu tous les bouquins d'Elbaf, à quoi bon sert d'aller à Elbaf? Autre question. Voilà. Voilà un petit peu mes intrigues par rapport à ce chapter. Je vous sors cette vidéo aujourd'hui à 17 h. Je vous garde dans mon cœur. J'aurais pu être rappeur. Abonne-toi pour me soutenir dans ce dur labeur. C'est beau comme texte. Voilà, si tu t'abonnes, je te ferai des trucs un peu plus souvent comme ça. Passez un excellent week-end. Prochaine vidéo, Hunter x Hunter. Le chapitre, il a l'air Gucci Man. Gucci Man, gars. Et qui fait la France et les autres pays limitrophes. Voilà. Ou le pays d'où vous êtes. Allez. Ciao, bye bye.